n'est-ce pas? Mais il faut aussi leur rappeler leurs devoirs en tant qu'enfant. Maître Norine Diaba, bonjour. Bonjour, je dis c'est fou. Ils ont des devoirs, les enfants. Ils ont le devoir, les enfants. Ils n'ont pas seulement le droit, mais les devoirs aussi. Vous savez, deux fois, la semaine dernière, les enfants ont cru qu'ils étaient aux anges. Hein? Ah oui. Ils n'ont pas de devoirs, ils n'ont pas de services à rendre, ils n'ont rien à recevoir. donner, ni aux parents, ni à la société. Mais c'est plutôt la société, les parents qui le doivent beaucoup. Mais aujourd'hui, nous venons rappeler à nos enfants, les ramener au père, rappeler à l'ordre que les enfants aussi ont le devoir. Alors, chers petits, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, suivez vos devoirs, ce que vous nous devez, ce que vous devez à vos parents, ce que vous devez à la société. Allez-y. Voilà. Le premier de nos devoirs de ce matin est que l'enfant, suivant son âge et ses capacités, doit obéir à ses parents, mais aussi respecter tout le monde et porter assistance à ceux qui sont dans les besoins. Donc, eux aussi peuvent apporter assistance. Ils peuvent nous apporter assistance, bien que tu n'es pas pas encore parent, mais tu peux toutefois avoir aussi le droit d'envoyer l'enfant d'autrui. Tu peux lui demander de te rendre service et l'enfant est obligé. Donc, il ne faudrait pas que les parents disent voilà. Et le parent doit aussi savoir que les enfants ne sont pas appelés seulement à les respecter eux, parce qu'ils sont parents, à répondre à ce que eux demandent ou exigent, mais ils doivent aussi respecter tout le monde, tous ceux qui les entourent, mais aussi la société. En cas de besoin, nous pouvons aussi les utiliser, mais pas en exagérant. Après ça, nous devons rappeler aussi à nos enfants qu'ils ont le devoir d'aller à l'école. Oui. Nous avons dit que le parent avait le droit d'inscrire leurs enfants à l'école, mais eux, les enfants aussi, ont le devoir d'y aller. Tu sais, il y a des enfants comme ça, vous les inscrivez aussi, vous payez tous les frais, mais l'enfant refuse d'aller à l'école, ou soit il s'en aille à l'école sans pour autant avoir une attention particulière à ce qu'on l'apprend là-bas. Et à la fin de l'année, nous n'avons que des échecs entre nous. Les parents ne sont pas là seulement pour payer les frais aussi chaque année pour une même promotion, mais les enfants doivent aussi savoir qu'ils sont obligés aussi de satisfaire le parent en nous donnant aussi de bons résultats. Et cela encouragera aussi les parents ainsi que la société à le pousser à aller à l'école. Donc, ils doivent aller à l'école et suivre avec attention les instructions. Troisièmement, les enfants doivent respecter et se faire respecter l'environnement. Nous avions dit que les enfants avaient droit à vivre dans un environnement sain, mais aujourd'hui, eux aussi, les enfants, sont obligés, ont le devoir de respecter aussi cet environnement sain. Tu ne vas pas nous donner le travail chaque jour à nettoyer ta chambre et toi-même quand tu viens en tant qu'enfant, tu jettes tout partout sans contrôler où est-ce que je peux mettre mes babouches, où est-ce que je peux mettre mes habits. Tu jettes tout par terre parce que les parents sont obligés de garder l'endroit où tu vis propre. Donc l'enfant, toi aussi, prends soin de garder propre l'endroit qu'on a pu arranger pour toi. D'accord. Et nous allons passer, Julie, à la protection sociale de l'enfant. Dans tout ça, il faut une protection sociale. L'enfant n'est pas seulement protégé par ses parents, mais la société aussi se sent obligée de protéger les enfants dans certains cas. Nous commençons à dire que les enfants qui bénéficient de la protection sociale sont à 3 catégories. Les enfants qui mènent une vie normale. Donc, ils ont des parents, ils vivent normalement, ils bénéficient de leurs droits. Tous les dieux merci. Les dieux merci, voilà. Les enfants papa, les enfants maman, ils sont aussi classés parmi ceux qui doivent bénéficier de la protection sociale malgré leur rang. Et à part ça, il y a aussi les enfants en situation difficile. C'est là vraiment, tu vois que la société doit même beaucoup s'impliquer à aider ces enfants à jouir de certains droits. Et à part les enfants en situation difficile, nous avons aussi les enfants confrontés à des difficultés exceptionnelles. Prenons par exemple le cas des réfugiés, enfants réfugiés, enfants abandonnés, de blessés, les enfants vivant avec handicap. Donc, ceux-là aussi doivent bénéficier de la protection sociale. Et doivent vivre chez ses parents, comme nous l'avons dit, ou ses remplaçants. Donc la société doit veiller aussi sur ça. Il doit veiller. Si vous constatez que dans votre quartier, il y a un couple comme ça qui font des enfants et qui le jettent derrière le dos, et ce sont les autres qui doivent se débrouiller pour élever ces enfants, dans la société, vous devez aussi
vous intéresser à cette situation, si possible, et saisir l'autorité compétente pour régulariser cette situation. Et à part ça, nous allons rappeler aussi que les enfants, étant donné qu'ils ce ne sont pas eux qui se décident de venir au monde. Il y a des gens qui les cherchent. Les enfants nés dans le mariage et ceux qui sont nés hors mariage bénéficient du même droit. D'accord. Ça aussi, la société doit veiller. Voilà. Il y a des familles comme ça, parce que maman a 2 enfants et papa a fait un enfant hors mariage. Ouais. Tu verras que le traitement est aussi différent dans les foyers. Alors qu'ils vivent ensemble. Ouais. Donc de tels enfants doivent aussi être assistés par la communauté pour mener cette famille à prendre les enfants à même pied d'égalité. Voilà, ils sont tous enfants. Ils sont tous enfants et ils sont tous égaux devant la loi. Mais à cela, nous rappelons aussi aux parents que dans ces cas, le parent doit reconnaître cet enfant. Aussi. Reconnaître. Parce que vous savez que l'unique moyen qui peut nous aider à l'absence de parents ou du père, de reconnaître que cet enfant l'appartient, c'est le test d'ADN. Ah ouais. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, de ton vivant, fais un effort de reconnaître les siens, afin de nous permettre, nous aussi, après ta mort, de ne pas aller des tribunaux en tribunaux pour chercher à prouver que c'est ton enfant ou c'est pas ton enfant. Voilà. Et à part ça, nous disons qu'aucun enfant ne peut contracter le mariage ou avant l'âge de 18 ans. Voilà. On a bien compris. La société doit veiller sur ça. Voilà, nous veillons sur ça. Il y a des parents comme ça ne vous intéresse pas. Hein? C'est ma fille à moi, ça ne vous intéresse pas. Non. Je lui donne un mariage comme je veux. Non. Nous, la société, on a besoin de cette fille. Nous avons besoin qu'elle puisse étudier. Nous avons besoin que demain ou après-demain, elle soit utile dans la société. Et étant donné qu'elle n'a pas encore atteint 18 ans, donc, elle doit... Enfant. Il est enfant. Il est enfant et doit bénéficier de la protection. Alors, voilà ce que nous avons tu es au-delà de 18 ans. Moi, je peux contracter mon mariage comme je veux. Et même la société ne dira pas qu'on devrait te protéger quand tu as fini de parler. Non, ils doivent aussi me protéger dans certains cas. Ah oui, heureusement que ce matin, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Maître Nourine. Merci, Julie Sefou. C'est une bonne leçon pour les enfants. Pour les enfants, mais aussi pour la société. Merci beaucoup, à mardi prochain. À mardi prochain. Et voilà, nous parlons des droits des enfants. Ça coïncide bien avec l'invité qui nous a rejoint parce que lui, justement, il est de l'Espace Masolo, cofondateur de l'Espace Masolo. L'Espace Masolo qui n'est rien d'autre qu'un centre qui s'occupe des enfants de la rue à travers des activités culturelles. Une bonne façon de prendre en charge ces enfants-là en situation difficile, tel qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport aux droits de l'enfant. Et ça se trouve à Massina, sans fil. Ce centre existe depuis 2003. Bienvenue, Monsieur Hubert Maïla. Je préférerais bien qu'on se tutoie. Ça va mieux comme ça, non? C'est plus facile, hein? Et pour moi. Alors, sinon, bien revenu au pays, on t'a vu, ça fait un siècle à Kinshasa. Tu as choisi de jouer aux petits Parisiens, mais finalement, tu es là. Mais que notre terre te soit douce parce que c'est chez toi. Il ne sera jamais parisien. Il reste congolais et quinois. Alors, nous parlons du projet d'échange avec les Allemands prévu pour ce mois-ci, le mois prochain. Oui. C'est pour ça que tu es venu, entre autres, quoi. Oui, parce que donc l'espace Masolo, comme tu as dit, donc c'est depuis 2003,
Nous accueillons des enfants de la rue, des enfants soldats démobilisés. On les a accueillis et que maintenant les phénomènes n'existent plus. Mais quand on les accueille à l'espace Masolo, ils apprennent à faire du théâtre, la marionnette, la musique. Et à travers cette musique, ils arrivent à se réinsérer. Non seulement se réinsérer, mais se professionnaliser même. Et donc, des groupes, des jeunes de l'espace Masolo ont créé une fanfare. Et avec cette fanfare, ils ont fait des tournées en France, en Allemagne. Ils ont fait des rencontres, des échanges. Et maintenant, on prépare un grand événement. Nous avons 2 groupes qui vont faire plus de 50 personnes allemands qui vont venir au courant du mois d'août à Kinshasa. Et ce ne sont pas des enfants, ce sont des grands Allemands qui viennent s'associer aux petits d'ici. Le premier groupe qui arrive, le premier, et il reste là jusqu'au 15, c'est Bela Congo. Bela Congo, c'est un groupe créé par des jeunes Allemands lors des rencontres avec l'espace Masolo. Donc, c'est un groupe des jeunes accompagnés par leurs parents. Et donc, ça fait 25 personnes. Et le deuxième groupe, c'est un groupe de musique classique. Ils jouent avec des instruments à cordes et eux, c'est un groupe de 30 personnes qui vont, et là, c'est des adultes qui vont travailler avec l'espace Masolo. Et donc, nous allons faire, après des rencontres, des échanges, il y aura donc des concerts dans la ville de Kinshasa, à la Victoire, à Massina, à sur des places vraiment publiques comme ça. Mais génial, donc on pourra chanter en kikongo, chanter en allemand et tout ça. Mais déjà, les Allemands, ils jouent et ils dansent Kamulangu. Oui, mais très bien. Mais ça, c'est génial, quoi. Et ils parlent même Lingala. Bon, quelques mots. Ils n'ont pas été là. C'est la première fois qu'ils vont être là. Parce que moi, j'avais l'impression que les Allemands parlaient plus facilement le Chiluba. Enfin, ils prononçaient plus facilement le Chiluba. Oui, ils ont quand même beaucoup de facilité. Oui, beaucoup de facilité. C'est vrai. Donc, les Chichuchuchus sont la bienvenue là-bas. On prononce bien leur nom. Mais alors, ils arrivent ici, tu as dit, pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous avez aussi la possibilité de recruter encore? L'espace Masolo recrute encore, donne encore la chance à des enfants en situation difficile d'être réinsérés de la société à travers cette professionnalisation encore? Nous savons quand même qu'il y a beaucoup d'enfants. On dit plus de 20 000 qui sont dans la ville de Kinshasa et on ne peut pas accueillir tous les enfants. Et évidemment, tous n'ont même pas ce talent-là artistique. Et qu'à l'espace Masolo, nous travaillons plutôt avec des centres d'accueil qui les hébergent. Parce que quand ils viennent à l'espace Masolo, ils ne peuvent pas dormir là. Ils viennent 3 fois par semaine. Donc nous travaillons avec des centres comme les centres Pekabo, Monseigneur Mouziriwa, Sainte-Famille et d'autres centres encore s'ils veulent. Ils peuvent donc nous envoyer des enfants. On les voit quand ils peuvent arriver et travailler. C'est vraiment un travail qu'on fait dans la durée, tranquillement, pour qu'ils puissent vraiment être formés. C'est encore possible. Bravo pour le travail que vous faites. Mais sinon, le point de presse est déjà ce samedi pour avoir plus d'éclairage par rapport au groupe qui arrive et par rapport à la programmation, à toute la faisabilité, non? Oui, ce samedi à 9h, à l'espace Masolo, UDPS numéro 20, nous accueillons des amis journalistes comme Julie Sefou, des amis qui viennent voir et qu'on puisse parler encore en détail de ce qui va se faire au courant donc de ce mois d'août. D'accord, au moins vous avez l'appui, notre appui, notre soutien, notre accompagnement, parce que ça touche la jeunesse, ça nous va droit au cœur, comme on s'occupe des femmes, des enfants et tout. Et donc, vous pourrez aussi compter sur nous, il n'y a pas de souci. Un dernier mot à tous les kinos, à tous les enfants, à tous les parents qui t'ont suivi? Oui, vraiment, venir voir les Allemands et les Congolais chanter et danser le Kamulangu. Oui, d'accord. Et donc, c'est à suivre la télé, des émissions pour avoir des précisions sur le programme. D'accord. Alors, à très bientôt, Hubert Maïla. Et pour des informations, si quelqu'un veut une information, c'est le 0421 038 58 22. Là, on pourra avoir encore des informations. C'est toujours bon de reprendre. 081 038 58 22. Voilà, c'est son protocole. Que vous aurez l'espace Masolo pour tous les détails, votre participation et tout ça. Alors, à très vite. Merci.